Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, présentation du Manta, le nouveau boîtier Mini TX de NZXT. Un boîtier qui, on le dit tout de suite, quand on le sort de la boîte, fait son petit effet, parce que les formes sont vraiment super travaillées, la finition est super sympa, bref, on va découvrir tout ça. Alors, on n'a pas filmé la boîte pour une fois, donc certains devraient être contents, tout simplement parce que comme c'est une version presse, on n'a pas la vraie boîte, autrement on aurait filmé la boîte comme toujours. On vous donne les dimensions, ça fait 245 mm de large sur 426 mm de haut, le tout sur 450 mm de profondeur, ça pèse 7,2 kg. Bref, c'est plutôt un boîtier assez gros pour de l'ITX, un petit peu comme le Define Nano S, mais ça permet d'avoir une intégration assez conséquente, par exemple en water cooling ou aussi en grande carte graphique. Allez, on se lance avec le design, on n'a rien à dire ou redire sur ce dernier. Ce petit Manta, il est juste magnifique. Alors, la version noir et rouge ne sera sûrement pas notre préféré, on aurait préféré la version noire pour avoir du noir brillant en fait sur les côtés et à l'intérieur, mais il n'empêche que c'est très bien fait, très joli, il n'y a aucun souci de finition, c'est vraiment, vous voyez, on a un liseré en plastique autour d'une porte en acier, autour d'un plexi qui est lui-même bombé, bref c'est bien respecté, c'est joli et c'est très bien fait. Sur la face avant, on n'a rien, pas de baie 5,25 pouces, juste un petit logo NZXT ici en surbrillance. Donc c'est en acier et c'est peint avec une peinture noire mat. On retrouve un petit peu la même forme sur le dessus, vous le voyez, avec ici une petite forme en plus. Le Power On, qui est lui aussi en acier, enfin, qui reprend la même texture, c'est bien fait. Ici la diode d'activité, deux USB 3.0 et les entrées-sorties audio. On va passer tout de suite sur le premier côté. Sur le premier côté, on a donc cette magnifique porte bombée. C'est vraiment très joli, c'est très bien fait, très bien réalisé et très bien intégré. On a du mesh sur le dessus, ça c'est pour évacuer l'air chaud. Et on voit ici la forme n'est pas pareille et on voit le pied se dessiner dans le bas. C'est super cool, on va dire. Dans le haut, petite grille d'extraction, ventilateur de 120 mm, possibilité de régler la hauteur, emplacement pour la plaque qui oscille de la carte mère, deux slots d'extension ajourés, montage par vis à main, et l'emplacement de l'alimentation avec le filtre amovible par en dessous. On va y revenir. Ensuite, sur le côté droit, on retrouve la porte, le liseré rouge, le bombage dans tous les sens et la peinture de très bonne qualité. On va maintenant passer sous le boîtier. Sur le boîtier, on a bien le filtre amovible à destination de l'alimentation. On a deux gros pieds en plastique qui reprennent bien les formes de tout l'ensemble, donc ça c'est vraiment bien fait. Et on a des bandes en caoutchouc. Alors maintenant, on va rentrer justement à l'intérieur de ce boîtier. Pour ce faire, on a des vis à main, deux par panneau, avec des petites rondelles pour protéger la peinture. Alors on n'oublie pas, hein, toujours chez NZXT, à l'arrière, vous avez un petit interrupteur, on appuie et ça éclaire l'arrière, ça c'est super pratique. Alors les portes, elles se défont très facilement. On voit que derrière, la finition, elle est aussi au top. C'est vraiment bien fait, on n'a pas juste un plexi qui déborde, on a tout un cover autour du plexiglas. On retire l'autre porte. Même finition. Alors, au niveau du châssis, on est sur de l'ITX. On le voit ici. On a des passages dans le haut, ça c'est un très bon point. On a le nouveau système de cable management de NZXT qu'on a déjà vu dans d'autres boîtiers comme dans le S340, avec en fait un grand passage qui est masqué par une platine qui est de la même couleur que les petits suppléments extérieurs. Ici on le voit, on a deux braquettes SSD qui sont amovibles. À l'avant, deux ventilateurs en 120 mm de base. On peut remplacer le tout par deux ventilateurs en 140 mm, même mettre un radiateur de water cooling en 240-280 mm. Ici on trouve le cache, alimentation et cage et emplacement HDD. On va y revenir avec ici le système d'éclairage NZXT. À l'arrière, un ventilateur de 120 mm, ça fait 3 ventilateurs de 120 mm de base, l'emplacement de la plaque shield de la carte mère, les deux slots d'extension. Dans la partie haute, on le voit, on a des emplacements qui sont totalement extrudés, deux emplacements, un
donc en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Compatibilité de radiateur de water cooling en 240-280 mm là aussi. À l'arrière, on va trouver tout ce qu'il faut. Tous les trous de fixation pour pouvoir mettre par exemple un disque dur ici dans le fond avec des petites rondelles en caoutchouc. On a de quoi passer des colliers. Ici on a le passage pour le cable management et ici on a le dispositif qui permettra de réguler directement tous les ventilateurs. Donc ça c'est plutôt bien fait. Autre point, c'est facilement démontable. On prend la face avant, on retire la face avant et on a un filtre qui se démonte facilement et un filtre qui prend bien l'intégralité de la face avant, ce qui veut dire qu'on n'aura pas d'entrée d'air sur les côtés ou par en dessous. On va de même avec la partie haute, vous voyez, c'est tout très facilement démontable et ça c'est un vrai plus pour pouvoir intégrer des radiateurs de water cooling ou différents ventilateurs. Vous voyez, ça fait une structure qui est vraiment facile à équiper. Au niveau du prix, on vous le redonne si on ne vous l'a pas déjà donné, ça va être 139 €. Alors oui, c'est une certaine somme, on est assez d'accord avec vous sur ce point-là. Vous voyez, c'est facile à remonter, on remet la face avant. Hop, et voilà, c'est déjà remonté, c'est vraiment très simple à utiliser. Bref, 139,90 €. Alors oui, c'est une certaine somme, par contre au niveau finition, on est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme. Vraiment, c'est toutes ces parties-là, bombées, peintes avec une bonne peinture, de qualité, avec le plexi qui est absolument superbe sur le côté, le cache dans le bas, l'éclairage à ce niveau-là. On trouve que c'est pas volé. Par contre, on vous dira si le châssis en lui-même est intéressant et si le boîtier est vraiment efficace, par exemple pour le refroidissement ou encore le silence de fonctionnement. Mais tout ça, vous le saurez très prochainement si vous allez nous lire sur cocoteland.com. Sur ce, on vous donne rendez-vous pour toutes nos prochaines vidéos sur Cocotte TV.